Il a fait entrer plus de cocaïne aux États-Unis que quiconque, sans jamais tirer une balle. John Roberts était le cerveau derrière les Cocaine Cowboys. John Roberts, de son vrai nom John Riccobono, naît 1948 à New York dans une famille liée à la mafia italienne. Dès l'enfance, il est plongé dans un monde de violence. Son père battait sa mère et son oncle était un tueur à gages pour la mafia. Très tôt, John comprend une chose, le pouvoir, c'est l'argent, et l'argent, c'est le crime. À 20 ans, il est impliqué dans des cambriolages, des arnaques et un meurtre. Pour éviter la prison, il fuit New York, direction Miami, où il va participer à écrire l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire des États-Unis. L'ère des Cocaine Cowboys, fin 70-80. Miami est alors une plaque tournante du trafic de cocaïne. La ville devient un Eldorado pour les narcos, les mafieux et les opportunistes. John Roberts saisit l'opportunité. Il devient l'un des principaux logisticiens du cartel de Medellín dirigé par Pablo Escobar. Il organise les rotations d'avions qui transportent des tonnes de cocaïne depuis la Colombie vers la Floride. Avec son partenaire Mickey Monday, il met en place un réseau ultra sophistiqué de livraison, d'atterrissage clandestin et de blanchiment d'argent. Son surnom dans le milieu, le banquier de la coke. En quelques années, il amasse des centaines de millions de dollars. Il vit dans une villa de luxe à Miami Beach, fréquente les politiciens, les célébrités et même certains membres des forces de l'ordre corrompus. Mais cette époque est aussi marquée par une extrême violence. Règlements de compte, assassinats en plein jour, fusillades dans les rues. On parle de guerre civile non officielle à Miami. La chute. En 1986, la DEA remonte jusqu'à lui. Il est arrêté et fait face à plusieurs décennies de prison. Alors, il fait ce que peu ose faire. Il balance tout. Il devient informateur, puis travaille ponctuellement avec la CIA, notamment sur des opérations clandestines en Amérique centrale, notamment pendant l'affaire Iran-Contra. Il a servi la mafia, le cartel, puis l'État. John Roberts n'était pas loyal. Il était stratégique.